2 Chroniques chapitre 36 et Esdras chapitre 1er. 2 Chroniques chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ceux qui se trouvaient en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, frère de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem,
Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. Esdras, chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 2 Chronicles chapter 36 and Ezra chapter 1. Second Chronicles chapter 36. Jehoahaz rules in Judah. Then the people of the land took Josiah's son Jehoahaz and made him the next king in Jerusalem.
Jehoahaz was 23 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months. Then he was deposed by the king of Egypt, who demanded that Judah pay 7,500 pounds of silver and 75 pounds of gold as tribute. Jehoiakim rules in Judah. The king of Egypt then installed Eliakim, the brother of Jehoahaz, as the next king of Judah and Jerusalem. He changed Eliakim's name to Joachim. And Necho took Jehoahaz to Egypt as prisoner. Jehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 11 years. He did what was evil in the sight of the Lord his God. Then King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and captured it. And he bound Jehoiakim in bronze chain and led him away to Babylon. Nebuchadnezzar also took some of the treasures from the temple of the Lord, and he placed them in his palace in Babylon. The rest of the events in Joah's king's reign, including all the evil things he did and everything found against him, are recorded in the book of the kings of Israel and Judah. And his son Joachim became the next king. Joachim rules in Judah. Joachim was 18 years old when he became the next king, and he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. Joachim did what was evil in the Lord's sight. In the spring of the year, King Nebuchadnezzar took Joachim to Babylon. Many treasures from the temple of the Lord were also taken to Babylon at that time. Nebuchadnezzar installed Joachim's uncle Zedekiah as the next king of Judah and Jerusalem. Zedekiah rules in Judah. Zedekiah was 21 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 11 years. But Zedekiah did what was evil in the sight of the Lord his God, and he refused to humble himself when the prophet Jeremiah spoke to him directly from the Lord. He also rebelled against King Nebuchadnezzar, even though he had taken an oath of royalty in God's name. Zedekiah was a hard and stubborn man, refusing to turn to the Lord, the God of Israel. Likewise, all the leaders of the priests and the people became more and more unfaithful. They followed all the pagan practices in the surrounding nations, desecrating the temple of the Lord that had been consecrated in Jerusalem. The Lord, the God of their ancestors, repeatedly sent his prophets to warn them, for he had compassion on his people and on his temple. But the people mocked these messengers of God and despised their words. They scoffed at the prophets until the Lord's anger could no longer be restrained and nothing could be done. The fall of Jerusalem. So the Lord brought the king of Babylon against them. The Babylonians killed Judah's young men, even chasing after them into the temple. They had no pity on the people, killing both young men and young women, the old and the infirm. God handed all of them over to Nebuchadnezzar. The king took home to Babylon all the articles, large and small, used in the temple of God, and the treasures from both the Lord's temple and the palace from the king and his officials. And his army burned the temple of God, torn down the walls of Jerusalem, burned all the palaces, and completely destroyed everything of value. The few who survived were taken as exiles to Babylon, and they became servants to the king and his sons, until the kingdom of Persia came to power. So the message of the Lord spoken through Jeremiah was fulfilled. The land finally enjoyed his Sabbath rest, lying desolate until the 70 years were fulfilled, just as the prophet had said. Cyrus allows the exiles to return. In the first year of King Cyrus of Persia, the Lord fulfilled the prophecy he had given to Jeremiah. He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing to send it throughout his kingdom. This is what King Cyrus of Persia says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go there for this task. And may the Lord your God be with you. Ezra chapter 1. Cyrus allows the exiles to return.
In the first year of King Cyrus of Persia, the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah. He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom. This is what King Cyrus of Persia says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem and Judah to rebuild the temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. May the Lord your God be with you. Whatever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute towards their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey and livestock, as well as a voluntary offering for the temple of God in Jerusalem. And God stirred the heart of the priests and Levites and the leaders of the tribe of Judah and Benjamin to God of Jerusalem and to rebuild the temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings. King Cyrus brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord's temple and Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithridates, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returned to Judah. This is a list of the items that were returned. Gold basin, 30. Silver basin, 1,000. Silver incense burners, 29. Gold bowls, 30. Silver bowls, 410. Other items, 1,000. In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar bought all of these when the exiles went from Babylon to Jerusalem. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 36. Moun peyi Juda yo chwazi Joakaz, petit garçon Joas la yo mette lwa nan plas papal. Joakaz te gen 23 ans le li monte wa nan peyi Juda. Li gouverne la ville Jérusalem pendant 3 mois. Neko wa peyi l'Egypte la mette la terre. Li force peyi Juda bali 7,500 livres argent ak 75 livres l'or. Après ça, Neko prend Eliakim, frère Joakaz, li mette loi nan place li. Le ça, li change nom Eliakim, li relèl Joakim. Le fini, li prend Joakaz, li menel nan pays l'Égypte. Joakim te genye 25 ans le li monte roi pays Juda. Li gouverne dans la ville Jérusalem pendant 11 ans. Li te fait ça qui mal devant Seigneur à bon Dieu li a. Nebuchadnezzar wa Babylone envahi pays Juda, li fait roi Joachim prisonnier. Li mette l'en bas chaîne double, li menel la ville Babylone. Nebuchadnezzar prend toute belle bagaille qui était dans le temple Seigneur, li pote yo la ville Babylone, li mette yo dans le temple bon Dieu pal. Toute reste histoire Joachim nan, Jean li te servi vieux idole yo, ak toute méchanceté li te fait yo. Nous joignons tout ça qui est écrit dans le livre d'histoire Wapé Juda ak Wapé Israël. C'est Joachim, petit li qui monte wa dans place. Joachim te gen 18 ans le li monte wa pays Juda. Li gouverne dans la ville de Jérusalem pendant 3 mois 10 jours. Li même tout, li te fait ça qui mal devant Seigneur. Dans saison printemps qui vient après ça, Nebuchadnezzar te
fait Joachim prisonnier, li mène la ville Babylone. Li prend toute richesse qui était dans le temple Seigneur pour y aller. Après ça, Nebuchadnezzar prend Sédécias, frère papa Joachim, li mettait la ville de Jérusalem dans le pays Juda. Sédécias te gen 21 ans, les li vin dans le pays Juda. Li passe 11 ans la ville de Jérusalem à gouverner le pays. Li fait ça qui mal devant Seigneur, li pas soumettre devant le prophète Jérémie qui t'a parlé parole bon Dieu dans son oreille. Sédécias levé contre Nebuchadnezzar qui t'a fait sermenter devant bon Dieu, li t'a toujours soumettre devant lui. Li fait tête dit, li de refuser changer la vie, li t'a mené passer pour le tourner une jeune Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. À ta l'autre chef pays Juda yo, prêtre yo, ensemble avec tout peuple là, te lage quoi yo nan fait service yon bonne vieille idole. Tant pour toute l'autre nation yo te kon fait. Yo de respecter temple Seigneur, te mette à part pour lui même la ville de Jérusalem. Seigneur, bon Dieu ancêtre yo pas de manquer voyer prophète pour avertir peuple là. Parce que li pas vle rien arriver ni peuple là, ni temple ya. Mais yo pas ces messagers, bon Dieu, yo nan bêtise. Yo pas occupé ça, bon Dieu, te dit yo. Yo pas ces prophètes en bas risible. Bout pour bout, Seigneur te vin si tellement fâché, pas de gain réchappe pour yo encore. C'est comme ça Seigneur a fait roi Babylone l'en monter vin d'attaquer yo. Wa touye tout jeune garçon pays Juda dans temple là même. Li pas de pitié pour personne. Grand monde ou petit monde, femme ou garçon, malade ou pas malade, bon Dieu la gueule tout dans main wa même prend dernier ça qui était dans temple avec dans pièce trésor temple ensemble avec richesse wa qui richesse devant gros chef yo, li porter la ville Babylone. Wa même prend dernier ça qui était dans le temple avec dans pièce trésor temple ensemble avec richesse wa avec richesse l'autre beau chef yo li porter la ville Babylone. Bien fini, li mettait 10 feux dans le temple li crasait muraille la ville là, li boule tout gros caillou avec toute belle bagaille coûté cher qui était là-dedans yo. Li prend tout monde qui pas mourir yo, li déporter yo la ville Babylone côté yo servil li même ensemble avec petit li yo. Tant que esclave, je gouverneur passé dans main ou pays Perse là. C'est comme ça Seigneur a te mette dans bouche prophète Jérémie arrivé vrai. Pendant 70 ans, te a pral rete sans yon moun là-dedans. Li pral prendre repos pour tout jour repos yo pas de jambalia. Les ça, Wassiri pas encore gen 1 an depuis li t'a gouverné pays Perse là. Les Seigneur a mette l'idée dans tête loi pour li bay yon l'ordre, fait coucher sous papier. Voyez tout partout dans pays pour yo ka l'île pour tout le monde tande. Ça te passé comme ça pour parole Seigneur te mette dans bouche prophète Jérémie te arrivé vrai. Mais l'autre là, moi même Cyrus ou pays Perse là, mais l'autre moins bail. Seigneur bon Dieu dans ciel là te mette chef sur tout pays qui sous la terre. Li bonne responsabilité pour me bâtir un temple pour li la ville Jérusalem dans pays Juda. N'a demandé pour bon Dieu peuple ça, béni tout le monde qui fait partie peuple Israël là pour yo monter la ville Jérusalem. Esdras chapitre 1er. Les ça, Wassiri a pas encore gen 1 an depuis li t'a gouverné pays Perse là. Les Seigneur a te mette l'idée dans tête pour li bay blon l'ordre. Fait coucher sous papier, voyer tout partout dans pays pour yo te kabal, pour yo te kalil pour tout le monde tande. C'était ça te passé comme ça pour parole Seigneur te mette dans bouche prophète Jérémie te arrivé vrai. Mais l'autre là, moi même Cyrus ou pays Perse, mais l'autre moi bay. Seigneur bon Dieu dans ciel là, te mette chef sur tout pays qui sous la terre. Li ban responsabilité pour me bâtir un temple pour li la ville Jérusalem dans pays Juda.
Nous demandons pour bon Dieu, peuple Israël, la béni tout le monde qui fait partie peuple ça, pour y monter la ville de Jérusalem. Dans le pays Juda, pour y rebâtir le Seigneur, bon Dieu, peuple Israël, là, bon Dieu, y adoré la ville de Jérusalem. Tout partout dans le pays, moun kap vive même côté actires qui étaient dans le peuple Israël là, va ba yo concours pour yo ka tourner dans le pays pa yo. Ya ba yo l'argent ak l'or, provision ak bête ensemble avec tout l'autre bagay yo vle ba yo pour yo offrir dans temple bon Dieu qui dans la ville de Jérusalem. Les ça, chef branche famille Juda ak chef branche famille Benjamin yo, prêtre yo, moun Lévi yo ak tout l'autre monde qui te fait l'idée à grand merci Seigneur, yo levé pour y aller rebâtir kay Seigneur dans la ville de Jérusalem. Tout voisin yo te bay yo toute qualité concours. Bagay fait en argent ak en l'or, provision, bête ak en pile l'autre bagay qui gen en pile valeur. Sans compter toute qualité bagay yo te vle bay pour offrir dans temple. Dans tant longtemps, wa Nebukadnezar te prend tout bol ak tout l'autre bagay qui t'a servi dans temple Seigneur à la ville de Jérusalem, li mette yo dans temple bon Dieu pal là. Osiris fait chercher tout bagay ça. Li fait Mithridat qui était responsable de toute richesse pays a mette yo dehors pour te contrôler yo bay Sheshbazzar gouverneur pays Juda. Mais ça yo te joint 30 bol en l'or pour mettre offrande, 1000 gros bol en argent pour mettre offrande, 29 l'autre gros couteau, 30 petits bol en l'or, 410 petits bol en argent, 1000 l'autre qualité bagaille. En tout cas, ça te fait 5400 diverses qualités bagaille en l'or et en argent. C'est tout bagaille ça yo. Sheshbazzar te prend ak li. Les t'a quitté la ville Babylone ensemble avec tout le monde qui était déporté pour tourner la ville de Jérusalem. Parole bon Dieu, peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.